Bonjour et bienvenue à tous. Avant de débuter cette nouvelle vidéo, je tenais à me présenter à nouveau pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Rohan et j'anime depuis peu la communauté Pinot Drives sur YouTube. Pinot Drives, c'est quoi? C'est des vidéos sur l'automobile, notamment des essais et des projets personnels. Pour vous donner un exemple, on a pu essayer récemment sur la chaîne la BMW M5 G90, une voiture à 727 chevaux. Par contre, on ne fait pas que dans les voitures. On fait aussi beaucoup de lifestyle et des voyages. Et c'est ça qui nous distingue des autres chaînes. En parlant de voyage, mon école m'envoie 6 mois à l'étranger pour réaliser un échange académique que je fais donc à l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan. Moi, je veux totalement profiter de ce voyage pour visiter l'Italie, qui est un pays que j'ai pas beaucoup découvert jusque-là. Et bien entendu, vu que cette chaîne est une chaîne de passionnés auto, je vais vous faire découvrir la culture automobile en Italie. Alors embarquez avec moi pour ce récit long format à l'étranger. Il tuo respiro sfiora il mio, un sussurro nascosto nel buio, ogni carezza diventa segreto, ogni sorriso un rischio perfetto. Amore proibito, non parlare mai, resta nel silenzio che ci guiderà. Amore proibito, dolce verità, nel battito lento l'anima vivrà. Avant même d'arriver à Milan, il y avait un truc que je voulais absolument. Une mini caméra de chez DJI, ultra légère, parfaite pour filmer des POV et mes aventures auto. Je me suis dit, autant commencer à m'entraîner direct pour améliorer mon style. Du coup, direction City Life et je récupère la caméra. La DJI Osmo Nano 4K 10-bit color, parfaite pour du contenu immersif. Quelques jours plus tard, le soleil sort et je me lance une mission, la tester en conditions réelles. Last night we went partying at Navigli with some friends and we just woke up and we are at a cafe near Caldona. Near Cadorna. The plan for today is to go feed squirrels. In Italy there are so many squirrels, like I can see them from my apartment. Comment si chiama il castello? The castle, I don't know it. It's as Forza. At the back of the castle there is a park and our plan is to go there after we finish this coffee. We are going for a water first. I think the Nano is going to do a really good job at capturing, because we can put it like very low. Yeah. You know, I bought this accessory, so a tripod, and it's a selfie stick, you can vlog with it. We need to find the closest grocery store. Yeah, not far away, I think. And then we need to make a setup for the squirrels not to be scared. Yeah, but I won't be scared for the people because we put the tripod there and we need to be... Yeah, so this is a bit of a side quest, the squirrel thing. And tomorrow we are going to Turin. We need as well to prepare and to know what we can visit. RS6. Oh, take the camera. There are so many nice cars in Milan. Yeah. Every Sunday people meet up and they bring their nice cars. So that's where we are going on Sunday. On Saturday, which is tomorrow, we are going to Turin. And Turin, for car people, you would know that it was like an ancient base for Fiat. I have at home a Abarth 500. So Fiat is very dear to my heart and to Italians. We're going to do it justice and tomorrow we try to visit the museum. But for now, let's do the squirrel thing, right? Yeah. Yeah.
No, yo did it before. Oh. Okay. Bro, this is better than with. Deriva. Okay. Put it there. I think we are okay, you did it so fucking well. Do it well. C'est ça aussi l'Erasmus, des idées un peu absurdes et des bons souvenirs qui vont avec. Le lendemain, direction Turin avec des amis, ma première visite dans le Piémont. À la base, c'était pas mon idée, j'y suis allé en mode go with the flow, mais j'ai vite compris que ça valait le coup. Parce que Turin, c'est le berceau de Fiat, et ayant une Abarth 500, je me devais d'y passer. Mais au-delà des voitures, quelques bonnes surprises, comme le Vitello Tonato, de fines tranches de veau avec une sauce thon mayonnaise, et la Capella della Sacra Sindone, avec son dôme complètement hypnotisant. Petit détour aussi chez Guido Gobino pour un chocolat chaud. Très bon, mais clairement pas donné pour un étudiant. Et surtout, le Centro Storico Fiat, des voitures mythiques et des concepts inattendus, comme le Fiat Multipla Edenrock 2, une version du Multipla transformée en voiture de plage pensée pour les vacances, fun mais assez improbable. Au final, Turin, ce n'est peut-être pas la plus belle ville, mais elle reste clairement intéressante. Et je suis content d'avoir commencé le Piémont par ça. Après Turin, j'ai commencé à voir Milan différemment. Avant, j'étais surtout dans la découverte, les lieux, les monuments, ce que tout le monde voit en arrivant. Mais petit à petit, j'ai compris que l'essentiel était ailleurs, notamment dans quelque chose de simple, apprendre à manger comme un vrai Milanais. Avec le bouche à oreille, on a fini par trouver une vraie institution locale avec des amis, et on a su que c'était au bon endroit dès qu'on est rentré. Pourquoi ? À côté de nous, une grande table d'Italiens, une famille qui parle fort, qui rit, qui commande sans compter. C'est généralement très bon signe. Résultat, moi je commande des pâtes 4 fromages absolument incroyables et mon coloc tente une pizza romana aux anchois. Le point commun entre les deux plats, les portions. Clairement prévues pour 4 personnes, alors qu'on était 2. Et puis arrive le dessert, un espresso qui vous redonne l'énergie de continuer la soirée. Et là, je plante ma cuillère dans le meilleur tiramisu que j'ai goûté jusqu'à présent. C'est ce Milan-là, le Milan authentique, loin des touristes, qui m'a rappelé exactement pourquoi je suis venu ici faire cet échange. L'Italie, ce n'est pas juste ce qu'on visite, c'est ce qu'on vit. Petit à petit, je me suis adapté, à leur rythme, à leur manière de s'habiller aussi. Dans la rue, tout le monde est élégant, sans effort. Alors j'ai rangé le sac à dos, troqué les baskets, et j'ai trouvé une paire de Sebago. Mais juste au moment où je commençais à me sentir vraiment adapté, un coup de massue s'est abattu sur moi. En rentrant d'une soirée, je chute à vélo, je me casse des dents, je me fracture la mâchoire, mon élan d'Erasmus s'est arrêté net. Retour à la maison, et là, la rage. La rage de ne pas être avec les autres, de ne pas pouvoir sortir, de manger de la soupe à longueur de journée. Mais avec le recul, cet arrêt a été un mal pour un bien. Parce que juste au moment où je commençais à aller mieux, on m'a proposé d'aller essayer la BMW iX3, fraîchement arrivée. Et pour un passionné auto, difficile de trouver mieux pour se remettre dans le bain.
l'heure où je filme cette vidéo, on est le 30 mars. Je suis de retour en France. C'est pas du tout ce qui était prévu, mais je dois dire que le plan d'aujourd'hui m'enchante pas mal. Parce qu'on va aller récupérer la BMW iX3 que j'ai pour cet après-midi, de 14h à 18h. C'est un peu court, mais je vais pouvoir bien vous montrer la voiture. Surtout que c'est vraiment une nouvelle ère pour BMW. C'est pas tous les jours qu'on a ce type de changement. Le terme New E-Class est en fait pas du tout récent, il date des années 60 où il avait été utilisé sur des berlines comme la 1500 qui avait servi à sauver BMW d'une crise financière. Et ce nouveau iX3 est très important pour la marque parce qu'il introduit lui aussi une nouvelle série de codes qui va se retrouver sur les modèles à suivre. Sur la face avant, le changement se retrouve principalement au niveau des grilles qui n'évoluent pas mais qui retournent vers un design plus traditionnel qu'on retrouvait par exemple sur la 2002 avec des haricots verticaux. Mais la New Class, c'est pas juste un changement de design. La vraie rupture, elle est à l'intérieur. Dans la BMW iX3, tout commence par ce nouvel écran freeform, atypique, mais surtout très bien intégré. Il embarque l'Operating System X avec une définition très élevée, une réactivité impressionnante et une prise en main finalement assez rapide. Mais le point fort, c'est le BMW Panoramic Vision, un affichage tête haute panoramique projeté sur toute la longueur du pare-brise. Les informations sont personnalisables, liées au mode de conduite, et surtout parfaitement lisibles sans quitter la route des yeux. Et puis, il y a ce nouveau supercalculateur, jusqu'à 10 fois plus puissant que les générations précédentes. Sur le papier, ça peut paraître abstrait, mais sur la route, ça l'est pas du tout. La voiture gagne en stabilité, en précision, avec un vrai sentiment de contrôle dans chaque virage. On a aussi testé sous la pluie le nouvel assistant d'autoroute, avec des fonctionnalités clairement orientées confort et automatisation. On est sur autoroute avec le BMW iX3 et je suis actuellement en train d'essayer l'assistant d'autoroute, donc le régulateur de vitesse adaptatif. Pour changer de voie, il me suffit de contrôler dans mon rétroviseur et la voiture va opérer le changement de ligne par elle-même. C'est assez impressionnant quand même. Alors oui, ce hot take, il est un peu court, mais c'est un premier aperçu, parce que BMW S Automobile Belfort m'a promis de me le repasser en été quand la demande sera un peu tombée. Mais une chose est sûre, cette iX3 donne déjà une direction très claire, et personnellement, j'ai hâte de la retrouver cet été pour aller plus loin. S'il y a bien 3 aspects à retenir de cette vidéo, eh bien tout d'abord je dirais que l'Italie c'est un pays qui me plaît énormément avec un mode de vie qui me convient bien et j'ai hâte d'y retourner dans 2 jours, c'est la fin de mon séjour en France. Ensuite, la Osmo Nano de DJI est une petite caméra incroyable qui fonctionne très bien avec le système Osmo Audio. Elle me permet vraiment d'améliorer la qualité du contenu que je vais pouvoir proposer sur la chaîne, notamment cet été. Enfin, la iX3, c'est une voiture électrique, c'est pas ce qui m'enchante le plus, mais c'est une vision du futur proposée par BMW et je dois dire qu'elle est très prometteuse. Allez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite sur la route.